Dans cette vidéo, je vais vous partager les plus grosses erreurs à éviter sur Google Ads en 2024. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne dédiée à la génération de prospects sur Google Ads. Dans cette vidéo, on va parler des plus grosses erreurs à éviter sur Google Ads en 2024. Je vais essayer de vous donner un petit peu des clés pour éviter de tomber dans ces pièges, des solutions évidemment, de manière à ce que vous soyez encore meilleur pour l'année à venir, surtout suite à tous les changements que Google nous a préparés et nous prépare. Comme toujours, avant d'attaquer le vif du sujet, quelques nouveautés sur Web Market School. Je le rappelle, on a fusionné Web Market School et Lead Studio. Lead Studio qui va être toute la partie entreprise pour la génération de prospects sur le web et Web Market School qui sera entre guillemets la filiale sur la partie formation sur Google Ads et la génération de prospects en général. À ce sujet, on a toujours le Discord de la communauté qui s'agrandit de jour en jour. On est plus de 500 membres à l'heure où je tourne cette vidéo. J'aimerais bien qu'on essaie de faire les 1000 membres d'ici la fin de l'année, ça serait beau. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est gratuit. Ça vous permet de partager tous ensemble avec toute la communauté sur vos besoins, vos questions, partager aussi vos astuces sur Google Ads. Il y a des interactions tous les jours, donc ça fait plaisir de voir que la communauté grandit, s'agrandit. Et encore une fois, ça serait top qu'on soit 1000 d'ici la fin de l'année. C'est l'objectif que je me fixe en tout cas. Pareil, au niveau des formations, la machine à lead vous plaît toujours autant et d'ailleurs je la mets à jour pour 2024. Je vous prépare des modules du tonnerre au niveau de PMax, au niveau de Demand Gen, Future Discovery, au niveau du search à la sauce 2024. Bref, Google évolue, la formation aussi. Évidemment, ceux qui ont déjà reçu qui ont déjà rejoint la formation, vous aurez accès à tous les nouveaux modules gratuitement. Et puis ceux qui l'ont pas encore reçu, mais qu'attendez-vous pour progresser sur la génération de prospects? Vraiment, il y a du lourd dans cette formation. Donc, tous les détails sont sur webmarketschool.com si jamais vous n'avez pas encore rejoint cette dernière. Alors, on va parler des erreurs sur Google Ads à éviter pour 2024. Bon, déjà, le contexte, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a eu beaucoup de changements en 2023. On a eu l'omniprésence de PMax, on a eu beaucoup de changements au niveau des campagnes search. On a perdu clairement de la technicité, du contrôle avec la fin des annonces textuelles grand format, l'obligation d'utiliser du responsive ads, les types de correspondance qui n'arrêtent pas de changer et de s'ouvrir, d'être de plus en plus large sur le search. Bref, ça bouge, pas forcément dans le bon sens, mais bon, il faut s'adapter. Et finalement, le sujet numéro 1 et la grande erreur à éviter pour 2024, c'est justement de refuser le changement. Les comportements évoluent, Google évolue et tout comme ça avait été le cas en 2018-2019, au moment où Google avait vraiment commencé à pousser les stratégies d'enchères automatiques, notamment maximiser les conversions de CPA cible, etc. Il y avait beaucoup d'agences, beaucoup de consultants indépendants qui étaient de type non, mais je reste sur du CPC manuel, etc. Je bouge pas, j'optimise pas mes campagnes, tous les nouveaux outils de Google, je veux pas les utiliser. Aujourd'hui, en fait, quand on regarde en 2023 à quoi ressemble Google, si vous n'avez pas pris le pas depuis 2018, vous êtes périmé. Vous êtes périmé et finalement, refuser le changement à l'aube de tout ce qui arrive, c'est le meilleur moyen d'être périmé rapidement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire refuser le changement? Je vais aller les pieds dans le plat, c'est typiquement refuser d'utiliser Performance Max. C'est évident, surtout dans la manière dont Google évolue, que PMax, demain, ça va être la campagne numéro 1. Je dis pas que c'est une bonne chose. Ne prenez pas à l'envers ce que je vous raconte, c'est juste que c'est un constat, c'est évident. Google va continuer de pousser cet outil, même si aujourd'hui il est incomplet, au détriment du reste. Donc il faut s'adapter. Il faut faire l'effort d'aller dessus, de comprendre tout l'environnement autour de PMax, de comprendre comment ça fonctionne, la structuration, les assets groupes, les signaux d'audience, etc. Puisque de toute façon, ça va être l'outil number one dans les mois et années à venir. Surtout avec l'évolution des comportements, je vous renvoie à ma vidéo sur Generative AI, sur la manière dont le search va évoluer, toute l'intégration de l'intelligence artificielle sur Google. Bref, refuser le changement, pour moi, c'est l'erreur numéro 1 à ne pas faire sur Google Ads pour 2024. Donc globalement, ça veut dire quoi? Formez-vous sur les nouveaux leviers et lancez du PMax. Il n'y a plus le choix, les gars. Il n'y a plus le choix. Je suis le premier à dire que c'est pas le meilleur outil de la planète. Honnêtement, c'est compliqué de réussir sur cet outil, mais il n'y a pas le choix. Il faut y aller. Ce qui m'amène au point numéro 2, qui est que, en fait, on va rentrer, et encore une fois, je vous renvoie dans ma vidéo sur le futur du search et de Google en général, dans l'ère du, ce que j'appelle le spray and pray. C'est que vous allez étaler vos annonces absolument partout et vous allez prier que
ça vous apporte des conversions. Parce que finalement, vous savez plus vraiment où vous allez cibler et sur quoi vous allez diffuser en termes d'audience. Ce qui veut dire que quand il y a encore quelques mois et années, on pouvait être très technique, maintenant la clé de la réussite sur Google Ads, c'est tout ce qui est annonce, marketing, offre, landing page, etc. Si vous me suivez depuis maintenant le début, vous savez à quel point c'est important. Et du coup, une des plus grosses erreurs en 2024 sur Google Ads, ça va être de bâcler tous ces assets. Qu'est-ce que j'entends par assets ? Google en 2023 a fait un peu le ménage sur tout ce qui est extension, etc. Maintenant, ça s'appelle des assets. Donc c'est quoi ? Ça va être vos logos, vos extensions d'annonces, vos créatifs, que ce soit vidéo, images, créa statique pour le display, etc. Tout ça, ça doit être aux petits oignons chez vous. Et si vous voulez, tous les axes d'optimisation et tous les process d'optimisation sur ces assets doivent être particulièrement bien rodés pour réussir en 2024. C'est-à-dire que si vous bâclez vos annonces, si vous bâclez vos assets, vous bâclez vos créatives et que vous vous dites « Bon allez, je fais ma petite annonce d'habitude, comme d'hab, je choisis mes mots-clés, etc. » Google, par magie, grâce à ses stratégies d'enchères automatiques, va me trouver du client, du prospect et je vais être millionnaire à la fin de l'année. C'est le meilleur moyen de vous planter. Donc il faut changer, encore une fois, ça fait le lien avec le point 1 qui est que il faut s'adapter, il faut accepter le changement et aujourd'hui, quand vous passiez 2 heures sur un compte Google Ads à optimiser les enchères, trouver les petits hacks à la mode. Maintenant, il faut passer 2 heures à raffiner ses annonces, raffiner ses extensions d'annonces, ses créas, faire de la vidéo, etc. Donc, c'est super important. Les assets et les groupes d'assets, notamment sur PMax, vont être la clé de la réussite en 2024. Et si vous négligez ça, c'est évident que vous allez avoir des performances moins bonnes que celui qui va prendre le temps de travailler ses assets sur son compte. Ce qui m'amène au point numéro 3. Ça va être évidemment le pivot vers les signaux d'audience. On perd en contrôle. Je pense que vous l'avez vu si vous travaillez sur Google Ads. On perd en contrôle, les audiences lookalike ont disparu. Je passe encore une fois sur les types de correspondance, les mots-clés, etc. Et PMax, encore une fois qui va être à mon avis le nerf de la guerre dans les mois à venir, ne fonctionne en ciblage que sur les signaux d'audience. Donc qu'est-ce que ça veut dire travailler les signaux d'audience ? Ça veut dire déjà comprendre son audience, à qui j'ai envie de parler, qu'est-ce qu'elle attend, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses pain points, comment est-ce que j'attaque mon audience pour captiver son attention, parler de ses problématiques et lui donner envie de souscrire à mes offres. Les signaux d'audience, c'est la clé. Raffinez vos audiences de remarketing. Regardez dans les audiences d'intention, créez des audiences d'intention basées sur des recherches, etc. Bref, prenez le temps, en termes de signaux d'audience, de regarder ce qui se passe au niveau de vos annonces, de trouver les audiences qui ont des tractions importantes et ensuite baser votre marketing sur ces audiences-là. Donc vraiment, le travail au niveau des audiences va être d'autant plus important dans les semaines et les mois à venir. Donc vraiment, travaillez là-dessus. Regardez dans votre bibliothèque d'audience, pareil, qu'est-ce qui performe pas et itérez en fonction évidemment de votre analyse. Donc vraiment, prenez le temps de décortiquer les performances de vos campagnes par signaux d'audience, c'est la clé. Vous le voyez, tout est lié, PMax, évolution, signaux d'audience, prendre le temps de créer des assets pertinents en fonction de son audience. Mais du coup, la clé aussi pour 2024, point numéro 4, ça va être le tracking. Je sais pas ce que nous réserve Apple à l'heure où je tourne cette vidéo, mais déjà, ils ont mis un coup de pied dans la fourmilière avec Facebook Ads globalement en killant tout ce qui est third party cookie. Bon, je passe sur la technicité pour rester globalement simple, mais Facebook a pris assez cher du fait que Google limite tout le tracking au niveau des utilisateurs sur iOS. Il y a fort à parier qu'ils fassent la même chose avec Safari et ils sont en train de probablement bloquer l'entièreté des third-party cookies, notamment au niveau des gclead, qui est le tracking de Google Ads. Donc il y a fort à parier que Google souffre en 2024 au niveau de la remontée des résultats et du tracking et évidemment sur les signaux d'audience. Encore une fois, tout est lié. Ce qui veut dire que le first party cookie, les données dans lesquelles vous êtes propriétaire et que vous allez donner à manger à Google vont être essentielles. Qu'est-ce que j'entends par first party data ? Ça va être toutes vos données CRM que vous possédez, uploader vos listes de clients dans Google Ads, uploader vos visiteurs, utilisez évidemment GA4 pour traquer l'entièreté du trafic sur votre site web, lier votre compte GA4 à votre compte Google Ads, bref. Faites en sorte d'avoir de la data dans laquelle vous êtes propriétaire, que vous envoyez à Google Ads pour nourrir votre compte,
de manière à ce que Google comprenne mieux vos audiences, qu'ils puissent encore une fois avoir de meilleurs signaux et vous avez compris que ça vous permette ensuite de cibler les bonnes personnes. C'est pareil sur le tracking server-side qui est un peu plus complexe et pareil sur le suivi de vos prospects en termes de prospects qualifiés, non qualifiés, etc. Bref, en fait, la data que vous allez envoyer à Google Ads va devenir d'autant plus importante que Apple, avec Safari et autres, vont probablement bloquer la remontée de data au niveau de Google Ads. On ne sait pas encore exactement ce qu'ils vont faire, mais bon, il y a quand même fort à parier que ce soit comme sur Facebook Ads, ou que ce soit un peu la galère pour tout le monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire négliger son tracking, c'est le meilleur moyen, encore une fois, d'avoir un gros désavantage par rapport à des annonceurs qui font bien le boulot. Donc, si vous êtes, entre guillemets, perdu dans toutes ces notions, c'est le moment d'investir auprès d'un bon consultant en tracking qui comprend toutes ces problématiques, qui serait capable de nous accompagner pour mettre en place un tracking qui survivra à ce que Apple nous réserve et surtout qui s'adapte à la réalité économique du marché et qui vous permet de remonter les bonnes données dans votre compte Google Ads. Donc, prenez le temps d'investir dans le tracking, c'est important. Voilà, travaillez avec des freelances, des agences qui savent, qui connaissent et qui vont vous aider, clairement. C'est le point à pas rater sur 2024. Si vous êtes aveugle, vous aurez des résultats, entre guillemets, pas à la hauteur de vos attentes. Enfin, c'est plus un reminder, c'est mon point numéro 5, vous l'avez compris, c'est de travailler à tout ce qui est en dehors de Google Ads, mais qui en dépend également. Qu'est-ce que c'est? Votre offre, toujours pareil, votre positionnement, votre copywriting et surtout vos landing pages. Je travaille avec beaucoup d'indépendants, de freelance sur Lead Studio qui nous accompagnent au quotidien dans le media buy et dans le pilotage de nos campagnes pour nos clients. Et je suis toujours assez content, entre guillemets, lorsque j'ai des retours de ces personnes qui se reconnaîtront et qui me disent « Ah, j'avais quand même pas vu à quel point le fait d'A/B tester sur des LP peut faire changer du tout au tout les performances d'une campagne Google Ads. » Et ça, c'est la clé. Et du coup, la grosse erreur, enfin une des grosses erreurs en 2024 qui peut être game changer pour vous, c'est de ne pas A/B tester sur la partie marketing de vos offres. Ne pas A/B tester sur vos LP, ne pas comprendre ce que exactement votre audience recherche et ne pas travailler le copywriting de vos offres, votre positionnement, etc. Donc ça, encore une fois, j'en parlais dans vers quoi Google s'oriente et comment réussir sur Google Ads dans les mois et années à venir. Mais clairement, c'est devenir un meilleur marketeur. Et ça, c'est un peu la synthèse de tous les points que je viens de vous expliquer. C'est que la technicité sur Google Ads va disparaître au profit du marketing, puisque de toute façon, on perd de plus en plus de contrôle dans le pilotage de nos campagnes et que il faut qu'on soit bon là où personne ne viendra nous embêter, à savoir notre site web. Google n'aura jamais la possibilité de nous priver de notre accès sur notre site web, donc prenons le temps de raffiner tout ça pour réussir sur Google Ads en 2024. Voilà pour les erreurs, je vous les redonne rapidement. Refuser le changement, ne pas travailler évidemment les signaux d'audience et ses assets, ne pas avoir un tracking à la pointe en 2024 et surtout oublier et négliger toute la partie marketing de nos offres. Si vous ne tombez pas dans ces 5 écueils, je peux vous garantir que vous allez avoir de super résultats en 2024 et en tout cas, je ferai tout pour vous aider en continuant à publier du contenu comme c'est le cas aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis curieux aussi que vous me partagez en commentaire d'autres erreurs importantes qu'il ne faut pas réaliser en 2024, peut-être d'autres idées. Toujours un plaisir de discuter avec vous. Venez aussi les partager sur le Discord. Je remets un petit peu de petits reminders là-dessus. Et puis, je vous souhaite bon courage pour cette nouvelle année. En tout cas, l'année 2024 s'annonce passionnante. J'espère que tous ensemble, on aura les résultats à la hauteur de nos ambitions. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne optimisation de vos campagnes en 2024, plein de réussite. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!